Pour l'exercice intermédiaire, on donne 3 points A, B, C d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c. Dans la première question, tu vas devoir préciser la nature de chacun des triangles dans les deux cas suivants. Le premier cas, on a C-A divisé par B-A qui est égal à moins I. Et dans le deuxième cas, C-A divisé par B-A qui est égal à exponentielle de I sur 3. Donc, voici la correction de l'exercice intermédiaire. On a C-A divisé par B-A qui est égal à moins I. Donc on va faire le module de chaque côté, et on sait que le module d'une fraction, c'est égal au module du numérateur sur le module du dénominateur. Donc je l'ai directement écrit ici. Ça équivaut à module de C-A sur module de B-A qui est égal à module de exponentielle de moins I pi sur 2. Je l'ai rappelé ici, moins I, c'est égal à exponentielle de moins I pi sur 2. Ça c'est une formule. Et donc du coup, le module de C-A, ça équivaut à la distance AC, et le module de B-A, ça équivaut à la distance AB. Donc on a la distance AC sur la distance AB qui est égale à 1. Et grâce à la forme exponentielle, on a l'argument de l'angle on a l'argument de notre nombre complexe, et ça équivaut à l'angle entre AB et AC. Et cet angle, il vaut moins pi sur 2. Donc je vais noter ici, l'angle orienté entre AB et AC, le vecteur AB et le vecteur AC, il vaut moins pi sur 2. Donc on en déduit que ABC, c'est un triangle rectangle isocèle en A et indirect. Pourquoi triangle rectangle isocèle? On a triangle rectangle parce qu'on a un angle de pi sur 2, donc un angle droit. Isocèle parce que la distance AC et la distance AB est identique. Et ensuite indirect parce qu'on a le moins devant pi sur 2, ça veut dire qu'on va dans le sens inverse du cercle trigonométrique.